Masechet Nedarim, Daf Lamed He, 35. Et nous commençons à la 9e ligne. Baimine Rava, Rav Nachman. La Gemara nous rapporte un problème qui a été posé par Rava à Rav Nachman. Est-ce que Yesh Meila Bekonamot Olo? Y a-t-il une Meila, profanation, Bekonamot, lorsqu'un homme a interdit sous forme de Konam? Nous avons vu qu'on peut s'interdire un objet ou interdire son objet ou son aliment à d'autres par le principe du neder. Neder, c'est s'interdire, et ça peut être aussi interdire comme si c'était Hekdesh. Et nous avons vu aussi que Konam, c'était le kinouï de Korban. C'est-à-dire un homme qui va dire Konam davarze, telle chose est Konam, c'est-à-dire comme c'était Korban. Donc on pourrait dire que si un homme va interdire un aliment, dire cet aliment est Konam pour le monde entier, comme un Korban, donc il y a une Gdusha des Korbanot, une Gdusha du Bet Hamikdash. C'est sûr que une pomme ne peut pas être sacrifiée sur le Mizbeach, mais il y a quand même une Gdushat Damim, c'est-à-dire la valeur qui est pour le Bet Hamikdash. Seulement il n'a pas dit je rends Ekdesh, il a dit Konam, c'est interdit comme Konam. Et là vient la question de Rava à Rav Nachman. Est-ce qu'il y a une Meila, c'est-à-dire lorsqu'on a interdit par Konamot, est-ce que ça devient comme quelque chose appartenant au Bet Hamikdash et si on en profite? Donc c'est comme si on profane une chose appartenant du Bet Hamikdash ou pas? Peut-être que non. Peut-être que ce n'est pas véritablement comme un Korban et donc il n'y a pas de Meila. La question de la Gemara telle que l'explique ici le Ran, c'est qu'il y aurait peut-être une Meila au point de devoir apporter un Korban à Sham Meilot comme s'il avait profité d'un objet, d'une chose appartenant au Bet Hamikdash. Ça c'est la question que pose Rava à Rav Nachman. Amarle, il lui a répondu Tanitoua. Nous avons une réponse à ta question qui est enseignée dans une Mishnah, notre Mishnah, c'est marqué Matkom Shenotnim Alea Sachar Tipol Anaa Leegdesh. Nous avons vu que lorsque Réhouven va interdire à Shimon de profiter de ses biens, de profiter des biens de Réhouven, Réhouven aura le droit de rendre la Aveda, l'objet perdu par Shimon. Il pourra, si c'est Réhouven qui a trouvé cet objet, il pourra rendre cet objet à Shimon. Malgré tout, si Shimon doit lui payer pour la perte du temps, puisque Réhouven n'a pas pu travailler pendant le temps où il a ramené cet objet, et nous avons vu que si Réhouven ne veut pas accepter cet argent, et Shimon ne pourra pas garder cet argent, puisque Shimon n'a pas le droit de profiter des biens de Réhouven, il y a une interdiction de Neder, et donc que devra faire Shimon? C'est marqué Makom Shnotim Alasara Tipol Anaa Leegdesh. La Anaa ira pour le Ekdesh, pour le Bet Hamikdash. Bien la Gemara s'étonne. Pourquoi Tipol Anaa Leegdesh ou Ekdesh? On aurait dû dire, comme c'est marqué dans beaucoup d'endroits, eh bien l'argent, on la jettera au Yamamelach, dans la mer morte, puisqu'on ne peut pas en profiter. Donc on ne va pas donner l'argent à Réhouven, Réhouven n'en veut pas, Shimon ne peut pas garder cet argent parce que sinon il profite de Réhouven, bien de Réhouven, on devrait prendre cet argent et le jeter au Yamamelach. Pourquoi c'est marqué ici Tipol Anaa Leegdesh, que la Anaa, le profit, va tomber dans le Ekdesh? Eh bien, de là, nous dit Rav Nachman, on peut déduire les Memra pour nous dire qui est Ekdesh, que lorsqu'un homme s'interdit ou interdit à un autre Bekonam, c'est comme le Ekdesh, c'est-à-dire c'est rapporté ici Tipol Anaa Leegdesh, puisque les Konamot, il y a aussi une Meila comme Ekdesh, donc on parle ici de Ekdesh, donc on a dit, eh bien l'argent ira au Ekdesh. Mais c'est vrai qu'on aurait dû dire sinon, l'argent sera jeté au Yam HaMelach. Donc puisque c'est marqué Tipol Anaa Leegdesh, et qu'en vérité ça n'a pas de sens ici, de dire que Tipol Anaa Leegdesh, que l'Anaa ira au Bet Hamikdash. Pourquoi au Bet Hamikdash? On me dit lorsqu'on a une question, on dit bon très bien, l'argent ira à la Tzedaka. Pourquoi à la Tzedaka? Lorsque il y a un différend, une personne n'est pas d'accord avec son ami, son discussion, on dit bon ben on mettra l'argent à la Tzedaka. En vérité on n'est pas obligé de mettre l'argent à la Tzedaka. Lorsqu'on a un différend, il suffit de fixer d'après la halakha. Si on ne sait pas, il y a aussi une halakha. Quel est le din? De mettre cet argent à la tzedaka, c'est d'une manière de dire, bon, on ne perd pas vraiment, puisque même si je te dois de l'argent, donc tu as au moins gagné que cet argent, on l'aura mis à la tzedaka. Mais c'est vrai que ce n'est pas là le din, c'est l'argent ou pour Réhouven ou pour Shimon. Ce n'est
pas de l'argent qu'on va mettre à la tzedaka. Donc ici, on retrouve, dire un peu le même terme, tipolana l'egdesh. Donc on a un problème, Rouven ne veut pas accepter l'argent, Shimon ne peut pas garder, eh bien on donnera au Beth Amikdash. Pourquoi au Beth Amikdash? On devrait prendre cet argent, jeter Yamamelach, on ne peut pas en profiter. Donc là, la Gemara nous explique pourquoi c'est marqué tipolana l'egdesh, pour nous dire, le qui Egdesh? Que le konamot ici, c'est aussi une forme de Egdesh, et donc c'est comme le Egdesh ma, Egdesh eshbo milaf, konamot eshbo milaf. C'est-à-dire le Tana a voulu en même temps nous dire Tipolana Egdesh pour nous dire qu'on parle ici de Egdesh, dire Konam c'est Egdesh, donc de la même manière que pour Egdesh il y a Meila, et bien Konamot il y a aussi Meila. Et la Gemara continue, il va nous dire Ketanaï, on retrouve ce point-là dans une marloquette Tanaïm, est-ce que Konamot c'est comme Egdesh, est-ce qu'il y a Meila ou pas? Dans le cas où un homme va dire Konam kikarzo Egdesh, il va interdire cet aliment, kikar, ce morceau de pain, Konam c'est Korban, Hegdesh, il rajoute aussi Hegdesh, mais comme explique le Mefaresh ici, même s'il n'a pas dit Konam, ou même s'il n'a pas dit Hegdesh, ça revient au même, il va interdire ce morceau de pain. En tout cas, lorsqu'un homme a interdit Konam, il a dit Konam et Hegdesh, Ve'achla, et il a mangé cet aliment, Ben Hu, que ce soit lui ou Ben Chavero ou son ami, Ma'al, ils ont profané, c'est-à-dire celui qui a mangé a profané, étant donné que le Konam, c'est-à-dire l'interdiction s'est faite sur ce pain pour tout le monde. Donc celui qui a mangé, que ce soit lui ou un autre, Ma'al il a profané. Lefichach yesh la pidyon. Donc il y a une possibilité de pidyon, c'est-à-dire puisque maintenant ce morceau de pain est devenu Ekdesh pour tout le monde, puisque nous voyons que tout celui qui mangera ce morceau de pain a profané, donc il y a un pidyon, c'est-à-dire il y a une possibilité de racheter la valeur du pain, donc de placer la valeur du pain dans la kedusha de la valeur du pain dans de l'argent, et ainsi ce pain sera consommable. On a enlevé l'interdiction de Egdesh. Mais dans le cas où un homme va dire Kikar Zohala, Egdesh, si un homme va s'interdire sur lui-même ce morceau de pain, mais pas sur les autres, là on va dire Ve'achlahu, si c'est lui qui a mangé Ma'al, il a profané. Parce qu'étant donné qu'il s'est interdit comme Egdesh, pour lui c'est Egdesh, c'est comme ça appartenait au Beth Amikdash, mais Chavero Lomal, c'est un autre qui mange, il n'y a pas de Meila, puisque ici il n'a pas interdit à un autre, il s'est juste interdit. Donc le Egdesh ne concerne que lui, si c'est un autre qui va consommer ce morceau de pain, Lomal, il ne profanera pas les fichar, et donc c'est pour cela En la Pidyon. Il n'y a pas dans ce deuxième cas de Pidyon possibilité de racheter, étant donné que l'interdiction n'est que pour celui qui a fait le Neder qu'il a rendu Egdesh, mais pas pour l'autre, donc il n'y a pas de Pidyon d'Ivra Amir, sont les paroles de Rabbi Meir. Chamim omrim ben kar ben kar lo ma'al efshen mila bekonamot. Et là, les Chamim disent que dans tous les cas, que ce soit lui ou un autre qui ait consommé ce morceau de pain, il n'y a pas de Meila, parce que dans Konamot, ce n'est pas une Meila, il n'y a pas de Meila, ce n'est pas que ça appartient au Egdesh. Ça n'appartient pas au Egdesh au point de dire que celui qui va consommer cet aliment a profané et donc doit apporter un korban. Non, il n'y a pas de Mila Bekonamot. C'est une manière de s'interdire sous forme de Konam, mais non pas que ça devient un bien du Beth Amikdash. En tout cas, nous voyons que c'est une marloquette entre Amir et Chachamim. Est-ce qu'il y a Meila Bekonamot ou pas? Amal Ravacha, Berid Ravavia le Ravashi, Ravacha, le fils de Ravavia, dit à Ravashi, Kikari Alecha. Si un homme va interdire à son prochain Kikari, mon morceau de pain, je te l'interdis, Alecha pour toi. Venatnalo bematan, et ensuite il lui donne en cadeau. Mima'al, qui est-ce qui va profaner? Puisque n'oublions pas que nous avons vu plus haut que lorsqu'un homme dit Kikari Alecha, il donne ensuite ce morceau de pain en cadeau à la personne même, l'interdiction reste et maintenue, bien qu'il a dit Kikari, mon morceau de pain, et lorsqu'il lui a donné, ce n'est plus son morceau de pain, mais nous avons vu que d'après Rava, eh bien c'est Assour, l'interdiction reste. Donc là, l'interdiction reste, mais qui est-ce qui va profaner lorsqu'il va accepter ce cadeau? Est-ce qu'on va dire noten, que l'imol noten, que ce soit le noten, c'est-à-dire celui qui a fait le cadeau, c'est lui qui va profaner, puisque ce morceau de pain est pour son prochain comme konam, comme Megdesh. Alors on va dire que lui a profané, mais ce n'est pas interdit pour lui, c'est interdit pour Shimon. On va dire c'est Rouven qui donne à Shimon, ce n'est pas interdit pour Rouven, c'est interdit pour Shimon. L'imol mekabel, si on dit que c'est le mekabel, celui qui va recevoir, qui va être moël, puisqu'il accepte. Donc en acceptant, il y a là une
Meïla, puisque dès qu'il va acquérir, donc c'est sorti d'un domaine à un autre, il y a une Yetzia et donc il y a aussi une Meïla. Alors nous dit l'Agma, non, le Mekabel, celui qui accepte, lui ne peut pas profaner. Pourquoi Yachol? Parce que lui il peut dire Yachol d'Amaretera Baiti, Isura lo Baiti, moi je ne veux que quelque chose qui soit permis. Une chose interdite, je n'en veux pas. Et si je savais qu'il y avait une interdiction, jamais je n'aurais voulu acquérir ce cadeau, ce morceau de pain. Et donc, nous dit le Ran, c'est comme une Sriya Betaout, c'est une erreur, ce n'est pas une Zechiya. Donc ici, nous dit la Gemara, dans Kikari Alecha, et le pain a été donné en cadeau, donc Reuven interdit à Shimon, il dit je t'interdis ce morceau de pain, ensuite Reuven donne à Shimon, Shimon accepte le morceau de pain, qui est-ce qui a profané? Est-ce que c'est Reuven ou Shimon? La Gemara nous dit, a priori, c'est ni l'un ni l'autre. Alors la Gemara répond à Marley, il lui a dit Mekabel Ma'al. Ravashi répond, c'est le Mekabel, celui qui reçoit, qui a profané. Mais non pas dès qu'il reçoit, puisque comme nous avons vu, dès qu'il reçoit, il peut dire, mais si c'est pour transgresser, je n'en veux pas de ce cadeau. Mais il profane l'exchiyoti lorsqu'il va utiliser ce morceau de pain, qu'il va le sortir, qu'il va le vendre. Pourquoi? Chez Kolamotzi Maotekdesh Lachulin, puisque nous retrouvons ailleurs chez Kolamotzi Maotekdesh Lachulin que toute personne qui va sortir de l'argent du Ekdesh Lechulin, c'est-à-dire va utiliser cet argent et donc faire passer de Kedusha cet argent, Kasavour Shel Chulin Hu Moel Avze Moel. Et s'il pense que c'est Chulin, et que malgré tout, donc il va utiliser cet argent en pensant que c'est de l'argent qui n'a pas de Kedusha, qui est profane, en réalité c'était de l'argent du Beth Amikdash, et bien il a profané, bien que c'était sans faire exprès. Donc là aussi, Avze Moel, celui qui accepte le cadeau, donc au moment où il accepte, c'est vrai que là il n'y a pas de Mila, puisqu'il veut dire si je savais que c'était interdit, jamais je n'aurais accepté, je ne veux pas prendre ce cadeau, ce morceau de pain, mais s'il va utiliser ce morceau de pain, là il n'y a pas d'autre issue, puisque nous avons une règle, celui qui fait sortir, qui utilise quelque chose appartenant au Ekdesh, les Choulin, même s'il pense que c'est profane, il a quand même été moël, il a profané. Donc là la Gemara continue avec une autre soubia, donc nous avons terminé, est-ce qu'il y a Shmeila Bekonamot ou pas? La Gemara donc, nous a dit que c'était même une machloket Tanaïm. La Gemara continue à la suite de notre première Mishnah. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu que si Reuven a interdit à Shimon de profiter de ses biens, malgré tout, Reuven pourra payer une dette de Shimon. Nous avons vu payer son machatzit à shekel. Et là, la Mishnah continue, Vetorem et terumato. Il pourra aussi prélever sa teruma au maaserotav et le prélèvement de maaser. Il y a plusieurs prélèvements pour toute récolte qui a poussé en Eretz Israël. La teruma gedola, maaser rishon, ensuite terumat maaser. Donc la teruma est donnée au Kohen, maaser au Lévi. Eh bien, Reuven pourra aussi prélever la teruma et le maaser de Shimon, les dato, à condition que Shimon soit consentant. Le Ran nous dit déjà que nous reprendrons ce morceau dans la Gemara et on l'expliquera. En réalité, toute cette Mishnah demande l'explication de la Gemara. Nous allons juste la lire, la traduire, mais nous reverrons point par point dans la Gemara. Torem et terumato masrotav ledato. Donc Reuven, bien que Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven, Reuven pourra prélever la teruma et les maaser à condition que Shimon soit consentant. On m'acrive à lave. Et Reuven, si Reuven est un Kohen, il pourra sacrifier, apporter au Beth Amikdash, kinezavin, kinezavot, donc les couples d'oiseaux, d'un zav ou d'une zava, puisqu'il y a deux oiseaux, echad chatad vechad ola, ou kine yoledet, ou les deux oiseaux qu'une femme qui accouche doit apporter, ou les chataot v'hashamot, même un korban chatat ou un korban hasham. Si Reuven est Kohen, bien que Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven, mais Reuven a le droit de sacrifier ses korbanot pour Shimon, et nous verrons aussi dans la Gemara pourquoi. Umelamdo midrash, Reuven peut enseigner à Shimon du midrash, halachot v'agadot, et même des agadot de la Gemara, vallo yelamdenu mikra, mais il ne peut pas lui enseigner le mikra du chumash, des psukim, et nous verrons la raison dans la Gemara, velamelamed ou et banav et benotav mikra, mais Reuven peut enseigner à Shimon, non pas à lui directement, mais à ses enfants, à ses garçons et à ses filles, il peut enseigner du chumash. Donc nous verrons dans la Gemara quelle différence entre le chumash et les autres halachot. La Gemara pose une question que nous retrouvons déjà dans Masechet Kiddushin, comme nous le rapporte ici le Ran.
nous avons la même soulia dans Kiddushin, les Kohanim qui vont servir au Beth Amikdash et sacrifier des corbanotes à notre place, puisque d'abord il y a des endroits où un Israël ne peut pas rentrer, et de plus la avoda des corbanotes n'a été donnée qu'aux Kohanim. Un Israël, un Zar, un étranger ne peut pas servir au Beth Amikdash. Ces Kohanim sont considérés comme nos shluchim, c'est-à-dire nos messagers, ils travaillent à notre place, au shluchim des Shmaya, ou bien ce sont les shluchim du ciel d'Akadosh Baruch Hu qui vont apporter nos korbanot. Et demande l'Agma de Maïn Afkamina, quelle différence sont les shluchim des Shmaya. Après tout, ce sont les Kohanim qui vont servir au Beth Amikdash. L'Agma répond, les Mudar Ana'a, pour le din de Mudar Ana'a. C'est-à-dire Réhouven a interdit à Shimon de profiter donc de lui-même, de Réhouven. Si on dit que Réhouven, on prend que Réhouven est Cohen. Si Réhouven est le shliach de Shimon pour apporter les korbanot de Shimon, eh bien là Réhouven va apporter une ana'a, va rendre service, va faire profiter de lui-même, de sa personne à Shimon, et ça c'est interdit. Yamar et donc, puisqu'il lui fait profiter par son travail, donc c'est interdit. Maintenant, si ce sont les messagers du ciel, même si Shimon apporte son korban, Réhouven peut sacrifier ce korban, puisqu'il est l'envoyé, le messager d'Akadosh Baruch Hu, même si, d'une certaine manière, Shimon profite de Réhouven, mais ce n'est pas interdit, puisque Réhouven fait simplement la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Le Ran nous rapporte la Gemara dans Masechet Kiddushin, qui nous dit que, d'après la conclusion de Ravuna, les Kohanim sont effectivement les shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on dit que ce sont nos shluchim, nous avons une question. Comment est-ce possible qu'une action que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, puisqu'on ne peut pas servir au Beth Amikdash, et notre shliach va pouvoir travailler pour nous, c'est étonnant. Et donc la conclusion de la Gemara, c'est que le Kohen va travailler, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a demandé, il est le messager, le shliach d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que la Gemara discute ici, quel est le problème de l'agma, puisqu'il a déjà été expliqué dans Masechet Kiddushin, et là le Ran répond que c'est vrai, ça a été rapporté dans Masechet Kiddushin, mais ici on veut essayer de le prouver d'une Mishnah ou d'une Braïta. Alors l'agma nous dit, Maï, quel est le din Tashma, nous allons apporter une preuve de notre Mishnah. Ditnan, c'est marqué, Makriv alaf kinezavim. Réhouven a interdit à Shimon de profiter de lui-même, de Réhouven. Pourtant, nous voyons que Réhouven peut apporter un korban kinezavim, kinezavot. Donc, si tu dis que les Kohanim sont nos shluchim, comment Réhouven peut apporter pour Shimon, Kamanele, il lui fait profiter de son travail, de son service au Beth Amikdash. Donc, on est obligé de dire que ce sont shluchim d'Ishmaïa du ciel. Mais demande la Gemara Velitamer, même d'après toi, qui veut déduire ainsi de la Mishnah, alors, je vais te poser une question. Si vraiment le Tana de la Mishnah veut nous enseigner que Réhouven est mandaté par Akadosh Baruch Hu, et donc c'est pour cela qu'il peut sacrifier un korban pour Shimon, bien que Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, alors pourquoi le Tana de la Mishnah ne nous dit pas simplement Makriv alav korbanot, il peut sacrifier des korbanot? Pourquoi il nous parle des kinezavim, zavot, yoldot? Et là nous dit la Gemara, tu es obligé de dire que le Tana a voulu nous enseigner ici, Mechusre kapara sha'ane, que dans le din des Zavin, Zavot, Yoledet, c'est un din particulier puisqu'il est Mechusar kapara. Quel est le din de Mechusar kapara? C'est-à-dire il lui manque une kapara pour pouvoir donc, manger des korbanot, pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash. Un homme, un Zav ou une femme Zava sont impurs pour 7 jours. Au bout de 7 jours, le 7e jour, ils vont se tremper dans un mikvé. Dès qu'ils se sont trempés, ils sont tvulium jusqu'au soir. Au soir, ils sont déjà purs pour de la terouma, mais ils sont mechusre kapara pour manger des korbanot pour entrer au Beth Amikdash jusqu'au lendemain où ils doivent apporter leur korban. Eh bien, nous dit la Gemara, un mechusar kapara, c'est différent. C'est-à-dire, nous explique ici le Ran, puisque, au contraire, puisque le Tana nous a enseigné seulement des cas où il est mechusar kapara, c'est-à-dire zavin, zavot, yoldot, eh bien dans le mechusar kapara nous avons un din très particulier. C'est que bien que chaque korban, nous avons besoin du da'at, c'est-à-dire de la pensée, du consentement du propriétaire, pour un korban de mechusar kapara, il n'est pas nécessaire d'avoir le consentement du propriétaire, comme nous allons le voir du passouk où on apprend que même katan ou ktana, un gadol, un katan, un homme adulte, un zav ou un katan, vont
parfois ont besoin d'apporter un korban. Imaginons qu'un enfant, un katan et aussi un zav, il doit apporter un korban. Qui va apporter ce korban? Eh bien, c'est son père. Et le père n'a même pas besoin de demander l'avis de l'enfant. Il peut apporter pour l'enfant. Pourquoi? Parce que ça, c'est un korban, le mechoussar kapara, un korban particulier qui vient permettre à cet enfant de manger des korbanotes, de retrouver son entière pureté. Donc la Gemara répond, toi tu veux nous apporter une preuve, que puisque un Kohen, même si Shimon a l'interdiction de profiter de Reuven, mais si Reuven est Kohen, nous avons vu que Reuven peut sacrifier pour Shimon qui n'est Zavin, qui n'est Zavot. Donc tu as voulu apporter de là une preuve que les Kohanim sont les shluchim d'Akadosh Baruch Hu, parce que si les Kohanim sont nos shluchim, comment Reuven peut apporter un korban pour Shimon? Bien, la Gemara répond, pas du tout, au contraire, de là-bas, je vais t'apporter la preuve contraire. Pourquoi ce n'est pas marqué Makriv Alav Korbanot? Pourquoi c'est marqué qu'il va apporter Zavin, Zavot, Zavin? C'est que le Tana nous parle de cas particuliers, de cas de Mechusre Kapara. Et dans un Mechusar Kapara, nous n'avons pas besoin du Da'at du Kohen. Nous n'avons pas besoin du da'at du propriétaire, du consentement du propriétaire. Puisqu'on n'a pas besoin du consentement du propriétaire, donc il est évident, nous dit le Ran, que ça ne peut pas être la shlichut, on n'est pas mandaté par le propriétaire du korban. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit au Kohen, tu dois faire ce korban, mais peut-être que dans d'autres korbanot, on doit avoir le consentement du propriétaire, peut-être que là c'est différent, et que le Kohen va travailler pour le compte du propriétaire. Donc ça serait peut-être shluché didan. Donc ça c'est ce que la Gemara refuse. Donc nous allons voir dans les mots. Donc reprenons la preuve. Tashma d'etnan makriv alav kinezavin. Il peut sacrifier donc Reuven pour Shimon kinezavini. Amad shluché didan kamehanele. Si tu dis qu'un Kohen est notre shliar, donc là il n'a pas le droit puisque Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven. Reuven a fait le neder, c'est Reuven et le Kohen. Il va faire profiter Shimon de son travail. Véli ta mère, alors demande à Gma, tu vas apporter de là une preuve, mais au contraire, si tu voulais vraiment nous dire que le chidouche de la Mishnah, c'est que le Kohen est le shliach d'Akadosh Baruch Hu, donc il peut sacrifier un korban pour nous, alors pourquoi le Tana ne dit pas simplement Makriv alav korbanot, Reuven peut apporter des korbanot? Tu vois que dans la Mishnah, il y a des cas très précis, qui n'est Zavim, qui n'est Yoldot, qui n'est Zavot. Bien ça c'est différent parce qu'il mechusar kapara sha'ane, comme dit Rabbi Yochanan Dama, kapara. Ils ont tous besoin de date, c'est-à-dire du consentement du propriétaire, à l'exception du chusre kapara. Et la preuve, Adam vit korban al-banaval v'notav. Un homme peut apporter un korban sur ses petits-enfants, ses petits garçons, ses petites filles, Shinema, Zot Torah Tazav ben Gadol ben Katan. Voici la loi du Zav, qu'il soit grand ou petit. Donc on voit que même un petit peut être Zav. Si un enfant mineur peut être Zav, qui va lui apporter ses corbanotes? Le père, mais l'enfant n'a pas de date. Donc tu vois que c'est un korban où le date, le consentement du propriétaire n'est pas nécessaire puisqu'un enfant, lui, n'a pas de date jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc tu vois que là-bas c'est différent puisqu'il n'y a pas besoin de date. Et donc un père peut apporter un korban pour son fils. Donc si c'est ainsi, on ne dira pas que le Kohen travaille pour le compte du propriétaire, puisqu'on n'a pas besoin du da'at du propriétaire. Et donc là, c'est vrai que c'est shluché didan. Et donc, nous n'avons pas de preuve, la preuve est tombée. La Gemara continue, et la Gemara va poser une question sur ce Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan vient de dire que puisque c'est marqué Zot Torah Tazav, voici la loi du Zav. Donc Zot Torah Tazav, on a traduit que ce soit un Zav Gadol ou Katan. Alors demande la Gemara, Ela me'ata le Rabbi Yochanan. Si c'est ainsi, que lorsque Rabbi Yochanan est d'Oresh Zot Torat, il va inclure les dynim que nous avons vus, donc que Torah vient inclure même l'enfant. Alors si c'est ainsi, le passouk c'est marqué Zot Torat ayoledet. Voici la loi de la femme qui a accouché. Est-ce que le Zot Torat ici vient aussi inclure Ben Ktana Ben Gdola, pas seulement la grande fille, donc il y a plus de 12 ans, mais même la petite? Si c'est ainsi que le passouk vient nous dire que même la petite a un chiyuv d'apporter un korban si elle est yoledet, si elle a un enfant, une fille avant l'âge de 12 ans peut avoir des enfants. Demande la Gemara, Ktana bat ledahi. Est-ce qu'une fille avant 12 ans peut avoir un enfant? Pourtant Rav Bibi nous enseigne devant Nachman, Shalosh Nashim Shamshot Bemor. Une Gemara que nous avons vue dans Yibamot, donc Tubot, qu'il y a 3 femmes qui au moment du tashmish, de relation conjugale, elles peuvent mettre des morceaux de tissu pour pouvoir absorber donc le zéra et ainsi la femme ne tombera pas enceinte.
Quelles sont ces trois femmes? Ktana, une femme qui a moins de 12 ans, Meuberet, une femme enceinte, ou Menika, une femme qui allait. Et la Gemara explique que la Ktana, pourquoi la petite, doit être Meshameshet Bémor, donc un moyen d'empêcher une grossesse. La Ktana, c'est de peur qu'elle tombe enceinte, et puisqu'elle est Ktana, elle ne pourra pas supporter une grossesse et elle risque de mourir. Donc on lui donnera cette sorte de contraceptif, ou Beret, ou bien une femme qui est déjà enceinte. Puisqu'à l'époque de la Gemara, une femme qui était enceinte pouvait tomber encore une fois enceinte, et à ce moment-là, le deuxième fœtus pourrait endommager le premier. Ou Menika, une femme qui allait, puisque si elle tombe enceinte, elle ne pourra pas continuer d'allaiter, et son fils, son enfant, qu'elle allait, risque de mourir. Donc, Ktana, Shema, Titaber, Vetamut. En tout cas, on voit qu'une Ktana, pourquoi elle peut être Meshameshet Bémor pour ne pas qu'elle tombe enceinte et qu'elle meure, donc une Ktana ne peut pas tomber enceinte, puisqu'elle va mourir. Si c'est ainsi, comment on va expliquer Zot Torah Tayoled d'après Rabbi Yochanan qui dit que le Zot Torah vient inclure même la Ktana? Là, on ne pourra pas expliquer ainsi. Alors la Gemara répond non. Haï Zot Torah Tayoled, le Zot Torah Tayoled, c'est vrai qu'il vient inclure, mais il vient inclure autre chose. Pour nous dire Ben Pikachat, Ben Shota. Aussi bien si la femme est intelligente, c'est-à-dire elle est normale, ou même si elle est shonda, ou même si elle est folle. Même si elle n'a pas de date, eh bien de là on apprend que le mari pourra apporter un korban pour sa femme, si elle est yoledet, même si la femme est shota, n'a pas de date, même si elle est folle. Chez Ken Adam vit korban alishto shota Rabbi, puisque nous avons vu qu'un homme peut apporter un korban pour sa femme, même si sa femme est shota, même si elle est folle, comme nous dit Rabbi Uda. Tanya Rabbi Uda Omer, Adam vit korban ashir alishto. Rabbi Uda nous dit, un homme apportera un korban d'un riche pour sa femme, c'est-à-dire qu'il y a des korbanotes qui dépendent de l'argent de celui qui doit apporter le korban, c'est le korban Olé Veyored. Alors on pourrait se poser la question, une femme qui est mariée à un homme, c'est vrai qu'il y a les moyens, qui est considéré comme riche, mais peut-être qu'elle est considérée comme pauvre, puisqu'elle n'a pas d'argent. Ce que la femme va acquérir, c'est le mari qui va en devenir propriétaire. Donc on pourrait dire que la femme a le statut d'un korban ani. Eh bien non, un homme doit apporter un korban ashir d'un riche pour sa femme si lui-même est riche. Bechol korbanot shechayevet, il devra même apporter tout korban que la femme a l'obligation d'apporter. Donc un korban d'une yoledet, même si la femme est folle, n'a pas de date, le mari doit apporter ce korban, on l'apprend de Zot Torah Tayoledet. Et l'Agma nous dit plus encore, chez Karkotev là, on va apporter une preuve que le mari doit apporter tout korban de sa femme, puisqu'au moment du divorce, c'est marqué que le mari doit écrire sur un papier Vacharayu deitlach alay min kadmat dana. C'est-à-dire que au moment du divorce, dans le chauvard, c'est-à-dire dans le reçu que la femme va écrire, elle va marquer ainsi, elle renonce à toute responsabilité que le mari avait, même auparavant. Et dans ce lachon-là, on comprend que même les corbanotes qu'elle devait apporter, donc le mari n'a plus d'obligation après le divorce. En tout cas, on voit qu'avant le divorce, un homme a l'obligation d'apporter les corbanotes de sa femme. Donc on va revenir à notre Sougia, on va encore continuer puisque la Sougia se termine encore une dizaine de lignes dans Daf Lamed Vav. Donc reprenons pour pouvoir mieux continuer. La Gemara s'est posé la question, les Kohanim qui servent au Beth Amikdash sont-ils mandatés par la personne qui apporte le korban, c'est le shliach, envoyé, le messager, il est à la place de celui qui amène ce korban, ou bien il est shliach d'Akadosh Baruch Hu pour apporter ce korban. La Gemara a dit, quel est le nafkamina? C'est lorsqu'un homme a interdit à son prochain de profiter de lui, Mudar Anahar, donc si Reuven a interdit à Shimon de profiter de lui, ou le contraire, Shimon s'est interdit de profiter de Reuven. Est-ce que Reuven, si Reuven est Kohen, peut apporter un korban pour Shimon? Si on dit que c'est Shluché Didan, c'est-à-dire c'est le Shliach, Kohen est notre Shliach, il ne pourra pas, c'est Shluché d'Ishmaïa, il pourra. Donc la Gemara a voulu apporter une preuve, et la Gemara nous avait dit que dans le din de Mechusre Kapara, c'est différent, c'est-à-dire il est évident que Reuven pourra apporter un korban d'un Mechusar Kapara, même s'il y a une interdiction de Neder, comme un Zav, une Zava, Yoled, etc. Mais Stam, un korban, c'est vrai que peut-être ne pourra pas apporter ce korban. La Gemara
avait soulevé que d'après Rabbi Yochanan, comment on va expliquer Zot Torah Tayoledet, de la même manière qu'il dit Zot Torah Tazav, même un enfant, même s'il n'a pas de date, le père peut apporter le korban, alors que signifie Zot Torah Tayoledet, puisqu'une petite fille ne peut pas tomber enceinte, et le Zot vient inclure, là on a dit il vient inclure un autre dîne, le dîne de la Shota, de la femme qui est folle. Donc on voit que le mari a une obligation d'apporter tous les korbanot de sa femme. Maintenant revenons à la question, est-ce que le Kohen est le shliach du propriétaire du korban ou d'Akadosh Baruch Hu? Métiv, Rav Shimi bar Abba. Rav Shimi bar Abba vient objecter. C'est marqué, Maya Kohen, Nizrok alav dam chatato vedam hashamo. On voit que si Réhouven est Kohen, même si Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, eh bien Réhouven pourra asperger le sang du korban chatat ou du sang du korban hacham de Shimon. Donc on voit que Réhouven n'est pas considéré comme le shliach de Shimon en tant que Kohen, mais il est shliach d'Akadosh Baruch Hu. L'Agma répond non, c'est différent. Peut-être qu'en vérité, il est le shliach de la personne qui apporte le korban. Et donc, c'est vrai que Réhouven ne peut pas sacrifier le korban chatat ou le korban hacham de Shimon. Pourquoi ici c'est marqué Dam Chatam Hashamo? Parce qu'ici il s'agit de Dam Chatato Shel Metzora et Dam Hashamo Shel Metzora. Et ces deux korbanot sont aussi des korbanot de Mechoussar Kapara. Et nous avons vu que pour cela, puisque le da'at, le consentement du propriétaire n'est pas nécessaire, ce n'est pas considéré comme le shliach du propriétaire. Dirtiv, comme c'est marqué Zot Yeh Torah Metzora, voici la loi du Metzora, Ben Gadol, Ben Katan, qu'il soit grand ou petit. Le père peut apporter le korban de son fils, donc on voit qu'il n'est pas nécessaire de da'at, s'il n'est pas nécessaire de da'at. Donc même si le Kohen n'est pas le shliach, mais le shliach d'Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là en tout cas, c'est sûr que c'est valable, mais peut-être qu'ailleurs, si ce n'est pas Mechusre Kapara, il est le shliach du propriétaire du korban. Alors la Gemara va chercher une autre preuve, d'Itnan, c'est marqué à Kohanim chez Piglou Bamigdash. Les Kohanim qui ont rendu un korban pigoul, c'est-à-dire pendant les premières avodot, au moment de la shrita, de la Kabbalat Adam, Holacha, où on amène le sang, le Kohen est en train de penser à une marchava de pigoul. Il pense asperger le sang après le temps limite, ou il pense brûler ou manger le korban après le temps limite, délimité par la Torah. Eh bien, ce korban est pigoul. Et la Mishnah nous dit qu'un Kohen qui a rendu un korban pigoul dans le Beth Amikdash, si Mezidim, s'il l'a fait exprès, eh bien, Chayavim, il doit rembourser le korban au propriétaire, parce que le korban n'est pas soul. Donc, on peut déduire de là, nous dit l'Agmara Shogegim Pturim, que s'il est Shogeg, si c'est sans faire exprès, il est pas tour. Seulement, c'est vrai qu'il est pas tour, il a chez Pigoulan Pigoul, mais c'est quand même Pigoul. Le korban n'est pas soul, mais le Kohen n'est pas tour, puisqu'il ne l'a pas fait exprès. Alors, nous dit l'Agmara, si tu dis que le Kohen est le messager présenté par Akadosh Baruch Hu, donc je comprends, c'est-à-dire que puisque le Kohen a eu cette mauvaise pensée, marchava de pigoul, eh bien le korban est pigoul, on ne pourra pas le manger, et il ne sera pas soul. Et là, mais si tu dis que les Kohanim sont nos shluchim, ils travaillent pour nous, alors là on aura une question, Amay pigoulan pigoul, pourquoi si le Kohen veut rendre mon korban pigoul, il devient pigoul? Après tout, l'imalé, on pourrait lui dire, shlicha shiviti chalitikunev, tu n'es mon shliach que pour faire les choses dans mon sens, c'est-à-dire lorsque tu vas m'aider, pas lorsque tu viens me casser ou tordre, abîmer mon korban. Donc puisqu'on voit que lorsque le Kohen va rendre un korban pigoul sans faire exprès, le korban est pas soul, c'est la preuve que les Kohanim sont shluchei d'Ishmaya du ciel. Et l'Agma répond non, Amré, Shanega bepigouda makra lo yichashev lo mikol makom. Peut-être qu'en vérité, dans tous les cas, on dira que le Kohen est le shliach du propriétaire. Comment le Kohen peut rendre un korban pigoul? Ce n'est pas parce qu'il est le shliach d'Akadosh Baruch Hu, même s'il est le shliach de celui qui apporte le korban. Malgré tout, nous avons un passage qui dit lo yichashev lo. C'est-à-dire que, à propos du pigoul, c'est-à-dire ça ne lui sera pas compté. Le korban est devenu pigoul. Donc c'est comme si la Torah nous dit, lorsque le Kohen va rendre le korban pigoul, il devient pigoul, même si le Kohen n'est pas le shliach d'Akadosh Baruch Hu, il est ton shliach, et que tu pourrais dire, mais moi je ne t'ai pas envoyé pour rendre pas soul mon korban, malgré tout, la Torah dit que s'il a pensé, le korban n'est pas soul. Donc là, dans cette deuxième sugia, est-ce que les Kohanim sont les shluchim d'Idan ou les shluchés d'Ishmaya? Donc nous voyons de la Gemara qu'il n'y a pas de conclusion à cette halakha. Est-ce que shluché d'Idan ou shluché d'Ishmaya, est-ce que c'est notre shliach ou le shliach du ciel? Mais nous rappelle le Ran que bien que ici
la Gemara n'a pas répondu à ce safek, à ce doute. La Gemara dans Kiddushin avait répondu et avait dit qu'il est évident que ce sont les shluchim d'Ishmaïa, parce que si c'est notre shliach, comment est-ce possible que nous, on ne peut pas faire une action en tant qu'Israël, le Kohen pourra faire s'il est juste notre shliach, il ne peut pas avoir plus de force que nous. Donc, puisqu'on voit que le Kohen peut faire certaines choses qu'Israël ne peut pas faire, c'est la preuve que les Kohanim sont les shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra la Gemara avec l'explication plus en profondeur de la suite de la Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Lamed He concernant le Yud qui doit se trouver sur le Baït, sur les Tefillin. Donc comme nous l'avons vu, dans le nœud des lanières des Tefillin de la main, il faut faire attention, puisqu'on fait un Yud, que le Yud ne bouge pas du Baït lui-même. Le Zohar, Mitrim Mahmir, il dit qu'il faut que à chaque instant, le Yud soit placé sur le Baït lui-même. C'est pour cela qu'on a l'habitude de couper une partie de la Ma'averta, c'est-à-dire cette partie des Tefillin où passe la lanière. On fait une petite incision, un petit trou, pour que on puisse rentrer un peu plus le nœud des Tefillin du Yud, afin que le Yud se trouve sur le Baït lui-même. Certains disent que le Yud doit se trouver posé sur les Tefillin, il doit toucher les Tefillin, même lorsque les Tefillin sont posés dans leur sac. C'est pour cela que certains ont l'habitude d'attacher le nœud du Yud avec même un guide, c'est-à-dire un tendon, pour ne pas que les Tefillin, que le Yud puisse bouger des Tefillin. Mais lorsque on va attacher le Yud, s'il y a une Chatzitza, c'est-à-dire si ce tendon va se trouver entre les Tefillin et la chair, là, il y a un problème de Chatzitza, puisque ça fait écran, et il doit être posé sur le corps lui-même, et là, dans ce cas-là, il faudrait être Mevatel, le Minag. Donc, on ne peut mettre un guide pour retenir le Yud que si ce guide ne fasse pas écran entre les Tefillin et le bras. Il faudra faire attention aussi que le Yud ne soit pas fait à l'envers, et qu'il y ait bien la Tsura du Yud, comme nous voyons aussi sur le dessin numéro 18. Pour les Tefillin de la main, nous avons l'habitude de faire une sorte de petit anneau avec la lanière, afin de pouvoir ensuite rentrer la lanière pour pouvoir l'attacher sur le bras. Donc certains ont l'habitude de faire cette boucle du côté gauche, donc pour le droitier qui met les tefillin sur la main gauche, donc le nœud se trouve du côté droit, et cette lanière, cette boucle dans laquelle on va rentrer un morceau de lanière pour attacher les tefillin sur le bras, va se trouver du côté gauche de cette tefillin. Ça c'est le minag des Sfaradim, c'est des Chassidim, et d'autres ont l'habitude de mettre cet anneau, cette boucle, à côté du Yud, donc du côté gauche, et c'est le minag des Ashkenazim, pour que donc lorsqu'on va attacher les téphilines, soient attachés aussi proche du cœur.